aujourd'hui. Notre sujet de ce matin, c'est les 5 recommandations de Dieu pour vivre longtemps et heureux sur la terre. Qui ne voudrait pas vivre longtemps sur la terre? Qui ne voudrait pas être heureux pendant sa vie? C'est ça les grandes interrogations que je peux poser et que tu peux poser aussi à toi-même ou aux personnes qui sont à côté de toi. Qui ne voudrait donc pas vivre longtemps sur la terre et qui ne voudrait donc pas vivre heureux pendant ces jours? Et la Bible nous donne des recommandations pour vivre longtemps. Des recommandations pour vivre heureux sur la terre. Car il faudrait que tu le retiennes. C'est la volonté de Dieu que tu vives longtemps et en plus heureux. Car à quoi bon vivre longtemps quand on n'est pas heureux? Ou être heureux et ne vivre qu'un laps de temps très court. Voilà pourquoi je veux que tu tiennes cela à compte, que c'est la volonté de Dieu, que tu vives longtemps sur la terre et heureux. Et voilà pourquoi nous allons essayer, dans la mesure de la grâce que le Seigneur nous donne, de partager ces 5 recommandations que nous pourrons mettre en pratique pour que réellement ce que Dieu veut pour vous, ce que Dieu veut pour moi, puisse se concrétiser, se réaliser. Que le Saint-Esprit, lui, dont on a invoqué ce matin, pour qu'il prenne la direction de toutes choses, qu'il prenne la direction de toutes choses et qu'il nous parle, et qu'il nous instruise, et qu'il touche nos cœurs, et surtout qu'il puisse transformer nos vies. Car nous n'oublions pas que Jésus revient bientôt, et qu'à cela, nous devons nous préparer pour cet avènement. Mais tant qu'il n'est pas encore revenu, nous devons vivre et être heureux, afin que lui aussi se réjouisse du fait que nous possédions ce qu'il lui nous a promis. Gloire au Seigneur. Et je suis heureux de savoir que tu vas rester là jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de cette grâce que le Seigneur vient déposer dans ton cœur ce matin comme un dépôt. Car ce que tu vas recevoir ce matin, c'est un dépôt de Dieu dans ton cœur qui va changer ta vie, qui va révolutionner ta mentalité et qui va en plus de cela te préparer à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien aimés, nous allons entrer grâce à l'assistance du Saint-Esprit à notre message d'aujourd'hui. Les 5 recommandations de Dieu pour vivre longtemps et heureux sur la terre. Nous allons essayer brièvement de parcourir la Bible. On ne va pas être trop exhaustif parce que le temps nous fait défaut. Je vais juste parler et expliquer sur certaines de ces recommandations pour que réellement ta vie sur la terre soit heureuse, mais aussi longue. Qu'est-ce que je vais dire par là? Parlant du Saint-Esprit. Quand la Bible dit ceux qui ont parlé, ils ont parlé poussés par l'Esprit de Dieu. Inspirés, poussés par l'Esprit, ils ont parlé. La première des choses que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'en lisant la parole de Dieu, nous remarquons une chose. C'est que Dieu a une volonté. Dieu a un désir qu'il veut se voir réalisé dans la vie de ses créatures. Dieu voudrait réellement que certaines choses se passent dans ta vie. Cela relève de sa volonté parfaite, de ce qu'il lui veut. Mais malheureusement, tout ce que Dieu veut que ça se réalise dans la vie d'une personne n'arrive pas toujours forcément, parce qu'il y a aussi en retour ce que l'homme doit faire pour que Dieu fasse ce qu'il lui a voulu et veut faire. Malheureusement, comme je disais, beaucoup n'arrivent pas à percevoir ni à saisir ce que Dieu voudrait faire, et du coup, cela n'arrive pas dans leur vie. Mais il y a une volonté de Dieu qui persiste. Une volonté de Dieu qui fait preuve de décret par rapport à la vie et à la durée de la vie de l'homme sur la terre. Et nous verrons cela. Et une fois que tu auras compris cela, ça sera maintenant à toi, soit de saisir cette vérité, de s'en approprier ou de ne pas la saisir. Car c'est comme quelque chose que Dieu met à ta disposition et te dit de prendre, mais que tu peux prendre ou soit refuser. Car il y a un libre arbitre, la liberté de choisir. Tout comme aujourd'hui, Jésus dit, la Bible dit plutôt, tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Cela relève du choix de chacun. Celui qui croit bénéficie de la vie, il est sauvé. Celui qui ne croit pas ne bénéficiera pas de la vie et ne sera pas sauvé. Donc voilà, l'élément capital, c'est que Dieu met à notre disposition de vérités qui sont fondamentales, de vérités qui sauvent, de vérités qui nous libèrent, de vérités dont on doit se saisir, mais libre à chacun de le saisir ou de ne pas le saisir.
de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Mais dans tous les cas, il y aura des conséquences de choix que la personne aura fait. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite à être attentif, à écouter, à choisir, à t'engager et à faire pour que réellement tu bénéficies de ce dont Dieu a en réserve et de ce dont Dieu veut pour toi et pour moi. Alors, dans la Bible, si nous allons dans la pensée de Dieu dans la création, que remarquons-nous? La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Dans Genèse 1, verset 26, il les établit dans le jardin d'Éden après les avoir créés à son image et à sa ressemblance, et leur a confié l'autorité et la domination sur l'œuvre de ses mains. Dieu leur dit, fructifiez-vous, c'est-à-dire multipliez-vous et remplissez la terre. Dans une pensée dans la tête de Dieu, c'est que ces créatures devaient vivre éternellement, pleinement une vie et aussi heureuse. Mais malheureusement, cela ne fut pas le cas, car quelques temps après, il nous dit que l'homme et la femme ont péché, et ayant péché, ils ont, par conséquence, enfreint la loi de Dieu et subi la conséquence de la mort. Et là, je vais te dire une chose, bien-aimé, que tu dois savoir, peut-être qu'on ne te l'a pas dit, ou peut-être que tu penses que c'est naturel, parce que nous appelons ça naturel, mais je veux que tu saisisses que la mort est une des conséquences du péché et que la mort, en fait, est une malédiction. Tu diras, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Oui, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui de manière claire et précise que la mort n'est pas une bénédiction. La mort est une malédiction, est une conséquence du péché. Et l'homme est censé mourir parce que Dieu a décrété une malédiction sur l'homme. Après que l'homme ait péché, Dieu lui a dit, tu as été tiré de la poussière, tu y retourneras. Donc, c'était un châtiment. Tu as été tiré de là, je t'ai créé pour que tu aies la vie, j'ai soufflé à toi un souffle vivant, pour que tu deviennes un esprit vivant. Maintenant que tu as péché, je t'ai maudit pour que tu retournes dans la poussière. Donc la mort, si on le comprend tel que la Bible le présente, est une malédiction. Quand même on dit c'est naturel, oui, mais c'est une malédiction, une conséquence du péché. Je vais encore te le montrer. Pour comprendre que la mort est une malédiction et une conséquence du péché, tu verras que la Bible parle dans le livre des Corinthiens que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est qui? C'est la mort. La mort est donc présentée comme étant un ennemi. La mort est présentée comme étant quelque chose que Christ a vaincu. Pourquoi? Parce que la mort est une malédiction qui a été imposée à l'homme parce que celui-ci s'est éloigné de Dieu. Donc, cette malédiction qui est la mort, parce qu'il y a un décret de Dieu qui avait dit, tu as péché, tu retourneras dans la poussière. Mais remarquons un peu, quand Dieu est dit à l'homme, tu retourneras dans la poussière. Là, je suis en train de vous montrer un peu, d'une manière générale, faire un tableau, une cartographie pour que vous puissiez avancer. Et quand je vais commencer à expliquer ces 5 recommandations, vous puissiez saisir la pensée de Dieu et pouvoir en profiter dans votre vie. Quand Dieu ait prononcé cette malédiction à Adam, y compris tout ce dont nous savons que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras de ton fruit, que tu gagneras ta vie, et à la femme, tu accoucheras dans de douleurs, tes désirs seront portés sur la femme, tout un tas de malédictions que Dieu avait prononcées sur l'homme, suite au péché, et qui le conduisit à la mort. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est-il passé après ce temps? Nous remarquons que, malgré cette bénédiction de Dieu, Dieu avait quand même laissé à l'homme le temps de vivre longtemps sur la terre. Nous remarquons dans la Bible, partant de Genèse 1 jusqu'à Genèse 1, 11, vous remarquez que la durée de vie de gens était longue. Par Abraham qui a vécu longtemps, Adam qui a vécu longtemps et tous les autres, jusqu'à Genèse chapitre 11, où vous remarquerez que la durée de vie de gens sur terre commença à rétrécir. Mais avant que cette durée de vie commence à se rétrécir, la Bible nous dit une chose, qui est un décret. Et je veux que tu comprennes ça, un décret de Dieu. C'est dans Genèse,
chapitre 6. Et c'est là que nous allons commencer notre enseignement. Genèse, dites Amen à la parole du Seigneur. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Remarquons une chose, et je fais la lecture. Genèse chapitre 6. Car je vais te dire une chose, si tu m'écoutes attentivement aujourd'hui, ta pensée de la vie va changer. Ta mentalité quant à la vie va changer. Tu comprendras que rien ni personne ne peut t'enlever la vie tant que Dieu ne l'a pas décidé. Et que tu as le droit de vivre heureux. Tu as le droit de vivre ta vie pleinement et de jouir de la vie quant à ce que Dieu te donne, en communion bien sûr avec lui. Et ici, il y a un décret de Dieu quant à la durée, quant à la longévité. La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 6, verset 3. Nous lisons les Écritures. Je suis heureux ce matin de te transmettre cette vérité pour que tu la saisisses. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Regardez, bien-aimés, dans la pensée de Dieu, dans le décret de Dieu, il est dit que la durée de la vie de l'homme sur terre, la durée de ses jours, se limiteront à 120 ans. Vous pouvez parcourir la Bible en entière. À part ces décrets que Dieu ait dit de sa propre bouche, il n'y a aucun autre décret dans la Bible stipulant ou déterminant la durée des jours de l'homme sur la terre. Nous voyons ce que Moïse a dit dans le psaume 90, verset, je crois, 10. Nous voyons ce que Moïse avait dit. Mais ce que Moïse a dit, c'était un constat qu'il a fait. Car lui-même a dû vivre ces décrets que Dieu avait donnés, de 120 ans de vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement ce matin? Un décret reste un décret. Et ce décret vient de Dieu. Aujourd'hui, si vous lisez l'histoire, vous remarquerez qu'il y a des gens, des scientifiques qui disent que voilà, il suffit d'avoir un bon ADN, et d'autres facteurs aussi pour pouvoir vivre assez longtemps. Et il y a des gens qui disent non, voilà, puisque la vie, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il faut vivre chaque jour comme étant les derniers jours de sa vie et en profiter au maximal. Nous allons en arriver aussi. Mais je veux que vous compreniez une chose et qui est la vérité humiliable de Dieu. C'est que Dieu a décrété que les jours de l'homme sur la terre seraient de 120 ans. Je répète cette phrase pour que tu les comprennes, que tu saisisses et que l'esprit crée dans ton esprit cette étincelle. Que l'esprit ouvre ton intelligence pour que tu perces une vérité. Dieu a dit les décrets de Dieu quant au jour de l'homme sur la terre. Quand je dis l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, bien sûr, il dit et des 120 ans. 120 ans. Pas moins. Quand bien même peux-tu arriver. Parce que nous voyons dans la Bible, par exemple, que Moïse a vécu 120 ans, mais les autres, vous voyez, par exemple, Élie, le sacrificateur, elle a vécu 98, et nous voyons d'autres, même de patriarches, qui en ont vécu dans les 110, ainsi de suite. Mais Dieu avait décrété que la durée de la vie, un décret reste un décret, tant que ce décret n'est pas aboli. Cela reste un décret. Et celui qui sait que ce décret existe peut en profiter, peut le prévaloir. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, les jours de ta vie sur la terre seront aussi longtemps que tu le croiras par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a une vérité que tu dois comprendre dans ce passage que je vais te montrer. Pourquoi Dieu a décrété la durée de vie de l'homme sur terre de ces jours de 120 ans? C'est parce que l'homme s'était rébellé. Et Dieu, pour raccourcir la durée de vie de l'homme sur la terre, a fait une chose. Il a retiré son esprit dans l'homme. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car qu'est-ce qui donne la longévité? Qu'est-ce qui donne la vie? C'est l'esprit de Dieu. Pour comprendre cela, qu'est-ce qu'il avait dit? L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts
donnera aussi la vie à nos corps mortels. Donc, ce qui veut dire que nos corps mortels peuvent vivre aussi longtemps si l'Esprit lui donne la vie. Est-ce que tu comprends cette vérité? Et voilà pourquoi, vous remarquez dans le livre de Psaume, il est dit ceci, qu'il donne même de la force à ceux qui sont fatigués. Il rajeunit leur vigueur. Donc, l'Esprit est en mesure de donner la vie, de donner la longévité et de maintenir la vie aussi longtemps qu'il le voudra. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a retiré de son esprit sur l'homme et a limité la durée des jours de l'homme sur la terre à 120 ans. Alors, revenons maintenant à la vérité dont je veux que tu comprennes. L'esprit a été retiré en l'homme, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. La durée des jours de l'homme sur la terre est limitée à 120 ans. Et qu'est-ce qui y est arrivé actuellement dans la vie? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui acceptent de marcher en communion avec Dieu, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme gage? Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme art? Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme sceau? La Bible dit, livre de Corinthiens, la Bible d'Éphésiens, Colossiens et autres, que c'est que les élus de Dieu reçoivent, c'est que le peuple de Dieu reçoit, c'est que toi tu as reçu, c'est que moi j'ai reçu, c'est celui que Dieu avait retiré dans l'homme quand celui-ci pécha. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, nous avons 16, et aussi 6, je crois 19, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc vous remarquez que Dieu, il dit, mon esprit n'habitera pas pour toujours dans l'homme, il le retira dans Genèse chapitre 6, verset 3, et dans la nouvelle alliance, que dit-il? Vous êtes le temple de mon esprit. Vous ne voyez pas que Dieu est entré. Ce qu'il avait retiré, il a remis en l'homme dans la nouvelle création. Ainsi, si vous comprenez cette vérité, et que l'esprit de celui qui donne la vie habite en toi, habite en moi, tu comprendras que la première recommandation de Dieu pour vivre longtemps, c'est de refuser de mourir avant l'âge décrété par Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Ah, tu ne m'as pas encore bien compris. Peut-être que tu ne m'as pas bien saisi, mon frère. Refuser de mourir avant l'âge que Dieu a décrété pour toi. Ça, c'est la première recommandation, parce que tu as reçu l'esprit qui donne la vie. L'esprit qui fortifie, qui régénère, qui maintient, qui consolide et qui fait perdurer les choses. L'esprit éternel de Christ. Et puisque tu l'as reçu, si du moins tu ne l'as pas reçu, c'est une autre chose. Mais si tu l'as reçu, et que tu es devenu des temples de Dieu, il est important pour toi, bien-aimé, de comprendre que tu dois, premièrement, ce que Dieu te demande, d'accepter son décret et de refuser de mourir avant l'âge décrété par lui. Si tu conçois cette vérité et que tu décides de dire « Je ne mourrai pas tant que le décret que Dieu a décidé pour moi ne se réalise ou ne se réalise, alors bien aimé, l'esprit qui donne la vie te fortifiera aussi longtemps qu'il le voudra quant à la volonté de Dieu. Voilà la première recommandation. Refuser de mourir avant l'âge décrété par Dieu quant à la durée de vie de l'homme sur la terre. Parce qu'avant cela, après ce décret, il n'y a eu pas encore d'autres décrets. J'insiste sur le mot décret, parce que c'est une ordonnance, c'est une promulgation, une déclaration que rien ne peut annuler, excepté celui qui l'a promulgué. Et celui qui l'a promulgué a dit, les durées des jours de l'homme sur la terre est de 120 ans. Moïse est venu faire un constat. Il dit, le plus robuste arrive à 80 ans. Et le moins robuste arrive à 70 ans. Quel âge as-tu déjà? Ce matin, je suis venu te révolutionner. Je suis venu te booster. Je suis venu te dire que
Tu as 5 recommandations à suivre pour vivre longtemps et heureux. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas tomber malade. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas connaître des difficultés. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas connaître de revers. Mais je t'ai dit que peu importe les maladies qui peuvent pendant ce parcours te traverser, peu importe les calamités qui peuvent subvenir, tu te relèveras, tu continueras ton parcours jusqu'à ce que le temps de tes jours sur la terre seront accomplis. Je le prophétise sur quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse de mourir avant l'âge ou la durée de vie décrétée par Dieu. Accepte les décrets de Dieu pour ta vie. C'est la première chose. Et qu'est-ce qui te garantit cela? C'est le fait que tu es maintenant en communion avec Jésus. Par le simple fait que maintenant tu as accepté et tu as reçu l'esprit de vie. Alléluia. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'esprit de vie par Jésus-Christ vivent au-dessus du péché et vivent selon Dieu. N'as-tu donc pas reçu l'esprit de vie? N'as-tu donc pas reçu le Saint-Esprit? L'Esprit qui avait été retiré à l'homme. Dans Genèse chapitre 6, verset 3. Ne l'as-tu donc pas reçu? Si tu l'as reçu, alors, bien-aimé, tiens-toi sur tes deux jambes ce matin. Et dis-toi que j'accepte le décret de Dieu pour ma vie. Si tu commences à accepter ce décret de Dieu pour ta vie, quant aux durées de vie de l'homme sur la terre, une chose est vraie, bien-aimé. Aucun sorcier, aucun marabout, aucune pratique occulte lancée contre toi n'arrivera à t'atteindre. Parce que le décret de Dieu est immuable pour celui qui le croit, qui l'accepte et qui le proclame dans sa vie. Voilà pourquoi je t'interdis de mourir avant d'avoir au minimum 90 ans ou 80 ans. Au minimum, bien aimé. Je dis bien, je t'interdis de mourir avant d'avoir au minimum 80 ans. Et si ta foi est aussi forte et ta compréhension des Écritures est aussi forte, allez jusqu'à 120 ans comme Dieu l'a décrété. Comme j'aime bien dire aux gens, 120 ans de vie. Je crois et je le proclame. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui a décrété est immuable. Il dit la durée des jours de l'homme sur la terre. J'insiste sur ça parce que tout commence par cela. Tout commence par cela. Quand même, il y a d'autres choses à faire, mais tout commence par accepter ce que Dieu a dit. Croire ce que Dieu a dit. Faire corps à ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens qui arrivent si vite, un petit problème arrive, ils commencent directement à penser à la mort. Non, bien aimé. Laisse tomber. Croyez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour dire, je crois que je vivrai aussi longtemps que Dieu l'a décidé pour moi? Je veux que tu réalises cela, bien-aimé, et que tu le crois. Que tu vivras aussi longtemps que Dieu l'a décrété pour toi. Fais passer ce message à d'autres personnes. Partage-le pour qu'ils bénéficient de cette grâce. Car ce matin, il y a une onction. Je vais vous dire une chose. Derrière une parole, il y a l'esprit de la parole. Voilà pourquoi même si tu as quelqu'un qui est malade, même si ton corps en ce moment est malade, je vais te dire qu'au travers de cette parole, tu traverseras cette maladie, tu te relèveras parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot quant à ta vie. Car c'est lui qui a le dernier mot quant à ta vie. Et il a promulgué, les durées des jours de l'homme sur la terre seraient de 120 ans. Oh, j'aime beaucoup cela. 120 ans. Partagez cela. Dites alors, tu vivras. Ce n'est pas Covid-19 qui va t'arracher à la vie. Ce n'est pas... Bien-aimé, n'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu quant à la durée de votre vie. Ce n'est pas cette crise cardiovasculaire que tu as vu qui va t'arrêter, qui va t'arracher à la vie. Non. Si tu crois, Dieu te relèvera. Ceux qui espèrent en Dieu, Dieu les relève toujours. Dites à quelqu'un, moi j'espère en Dieu. C'est une recommandation, c'est un décret du ciel. Et je viens décréter aujourd'hui, ce matin, pour toi qui m'écoutes ce matin, que ta vie, les durées de tes jours sur la terre seraient de 120 ans. Que l'esprit qui est derrière cette parole agisse en moi, agisse en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne t'arrachera de la terre des hommes avant que le Seigneur n'accomplisse ce qu'il a prévu pour toi. Vous savez, il n'y a qu'une seule chose que tu dois comprendre. La durée de ta vie sur la terre, si tu n'atteins pas 120 ans, au moins que ça soit uniquement parce que Jésus-Christ est de retour. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, on ne pourra pas vivre 120 ans. Mais tant qu'il n'est pas encore de retour,
Tant que Jésus n'est pas encore de retour, n'accepte pas de mourir. N'accepte pas de mourir. Refuse-le au nom de Jésus. Parce que tu dis, le décret de Dieu, pour moi, est de 120 ans. Quelqu'un aujourd'hui a l'intelligence ouverte. Et je crois que quelqu'un aujourd'hui reçoit l'esprit de cette parole. Et je crois que quelqu'un aujourd'hui saisit que sa vie sera aussi longue que Dieu l'a décrété, mais aussi heureuse. Parce que Dieu l'a décrété. Ça, c'est la première des choses qu'il fallait comprendre. Alors, quelle en était maintenant la deuxième? Puisque nous avons compris que, ayant reçu l'esprit de Dieu, ayant compris le décret de Dieu, nous refusons de mourir avant les années dont Dieu a décrété quant à notre vie. Bien, ce n'est pas question d'ADN, ce n'est pas question de chance, ce n'est pas question d'opportunité, c'est question d'accepter ce que Dieu a dit et de développer cette mentalité en toi que rien ne t'arrachera de la terre tant que Dieu ne l'a pas décidé quant à son décret. Car nos destinées, disait David, sont entre ses mains. Tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Je prophétise pour quelqu'un un avenir heureux, une longévité heureuse, plein de grâce parce qu'il a accepté le décret de Dieu pour sa vie. Pourquoi voudrais-tu mourir sans avoir vu tes enfants et les enfants de tes enfants? Pourquoi voudrais-tu mourir sans avoir accompli les desseins de Dieu dans ta vie? Sans avoir accompli ce dont Dieu t'a amené sur cette terre. Et sans avoir fait voir au monde le dépôt de Dieu qu'il a posé dans ta vie. Refuse-le. J'insiste, refuse, accepte le décret de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'était la première des choses qu'il devait savoir. Et la deuxième, pour toute personne qui veut vivre longtemps et errer, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, la Bible demande de faire une chose. Allons maintenant dans le psaume chapitre 34. Dans le psaume chapitre 34, on est dans le deuxième ou la deuxième recommandation. Dans le psaume chapitre 34, dans ce passage, nous verrons deux recommandations qui seront la deuxième et la troisième. Nous verrons d'abord la deuxième. Qu'est-ce que Dieu recommande pour une personne qui veut vivre longtemps et heureux sur la terre? Psaume 34, le verset 12 au verset 14. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un crier gloire au Seigneur Jésus-Christ. Psaume 34. Waouh, je sens l'esprit agir en moi, c'est mouvoir en moi. Et j'ai vraiment la flamme dans mon cœur de te dire, bien-aimé, que tu ne mourras pas avant le décret que Dieu a promulgué pour toi. Si jamais tu l'acceptes et tu te maintiens dans cette position. Qui n'aime pas vivre longtemps? Je le prophétise que tu vivras longtemps. Psaume 34, à partir du verset 12. Au verset 14, que nous dit la parole de Dieu? Quel est l'homme qui aime la vie? Oh bien-aimé, n'aimes-tu pas la vie? La vie est un don précieux que Dieu nous a donné. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire prolonger? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? C'est une question, une double question que je me pose. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Ne désires-tu donc pas prolonger ta vie? N'aimes-tu donc pas la vie, bien-aimé? Ça serait quand même inadmissible de ne pas aimer la vie, quelque chose que Dieu nous a donné. Quand nous devons aimer ce que Dieu nous donne. Quel est cet homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Bien-aimé, ne sois pas égoïste ce matin. Partage ce message à tes frères, à tes soeurs, pour qu'ils reçoivent quelque chose. Les gens sont désespérés. Les gens sont dans la psychose, sont dans la peur bleue de la mort. Ils disent, ah ben voilà, peut-être demain je vais mourir, je vais laisser mes enfants. Ah, qui s'occupera de mes enfants? Qui s'occupera du mien? Mais je vais te dire une chose. Elle me dit, quel est cet homme? Elle me dit, voilà ce qu'elle lui recommande. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième dont on parlera, il dit, recherche et poursuis la paix. Oh, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole. La parole de Dieu est une mine de richesses inépuisables. Et as-tu entendu ce que l'Esprit est en train de dire? Il te pose la question, est-ce que tu aimes la vie? Veux-tu la prolonger et jouir des jours heureux? Alors, voilà ce que je te demande.
Voilà ce que Dieu te demande. Voilà ce que l'Esprit de Dieu te demande. Voilà ce que la parole de Dieu te demande, mon frère, ma soeur. Il te dit ceci. Il te demande ceci. Il te recommande ceci. Il nous le recommande. Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Bien-aimé, tu veux vivre longtemps? La recommandation de Dieu est que tu puisses t'éloigner du mal. Tu puisses t'éloigner du mal, c'est-à-dire éloigner ta langue du mal. Éloigne ta langue du mal. Éloigne ta bouche de paroles trompeuses. Ouais? Là aussi, la Bible revient sur une vérité, sur la vérité de la bouche, sur la vérité de la langue. Vous savez, bien aimé, avec quoi est-ce qu'on tue, on blesse, on casse de relations? C'est avec la langue. Bien aimé, si tu ne maîtrises pas ta langue, si tu laisses ta langue dire n'importe quoi, si tu laisses ta langue t'amener dans n'importe quoi, tu es en train de détruire ta vie et le bonheur de ta vie. Combien de relations ne sont-elles pas détruites à cause de la langue? Combien de vies ne sont-elles pas détruites à cause de la langue? Combien de mal sont commises à cause de la langue? Voilà pourquoi, bien-aimé, tu veux vivre longtemps, préserve ta langue du mal. Si tu lis la Bible, tu vois que la Bible dit beaucoup de choses sur la langue. Et la Bible va même plus loin dans Proverbe 21, verset 23 pour dire, si quelqu'un veille sur sa langue, il préserve son âme des tourments. Proverbe chapitre 21, verset 23, il dit, si quelqu'un préserve sa langue du mal, eh bien, il préserve son âme des tourments. Mais la langue qui conduit au mal diminue la durée de vie de l'homme. Le mal, le péché, tu comprendras bien que si tu lis la Bible de Genèse jusqu'à Genèse chapitre 11, 12, et tu descends sur ce que Moïse avait dit, tu remarqueras que plus le péché grandissait, la durée de vie de l'homme rétrécissait. Plus le mal gagnait en place, plus la durée de vie de l'homme rétrécissait. Et si toi tu veux aller à contre-courant de ce qui se passe, il faudrait que toi, tu t'éloignes du mal. Parce que le mal détruit le corps. Et non seulement le corps, mais le mal détruit aussi l'âme. Et la Bible dit, si quelqu'un détruit le corps, Dieu le détruirait. Je prends un exemple. Quelqu'un qui n'arrête pas d'avorter. Ne sait-il pas qu'il est en train de détruire son corps? Et que cela peut avoir des conséquences sur son corps? Celui qui n'arrête pas de se droguer, ne pense-t-il pas qu'il est en train de détruire son corps? Et que cela aura des conséquences sur son corps et sur la durée de sa vie? Ne pense-t-il pas que celui qui est en train de se prostituer, n'est-il pas en train de détruire son corps? Et que cela peut avoir des conséquences sur sa vie? Ne pense-t-il pas que celui qui n'arrête pas de prendre de la nicotine, par exemple le tabac comme on le dit, d'ailleurs dans les étiquettes il est dit les tabac tue, ne pense-t-il pas qu'il est en train de détruire son corps? Vous voyez que le mal détruit le corps. Pour ne citer que ces quelques exemples. Les péchés détruisent le corps. Détruisent également l'âme. Donc, si quelqu'un veut vivre longtemps, la recommandation de Dieu est que tu t'éloignes du mal. Tu t'éloignes du mal, de tout ce qui ne peut pas te permettre d'être en relation avec Dieu, mais aussi de vivre une vie saine. Une vie saine. Ne penses-tu pas que celui qui se livre à l'alcoolisme n'est-il pas donc en train de détruire son corps et qui peut restreindre les durées de ses jours? La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle donc pas? Est-ce que tu m'as entendu, bien-aimé, ce matin? Est-ce que tu entends la voix du trône de Dieu qui te parle à te disant, veux-tu prolonger tes jours et avoir le jour heureux sur la terre? Et qu'à cela, tu dois t'éloigner du mal? Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Détourne ta langue de paroles trompeuses. Détourne ta langue du mal. C'est une recommandation de Dieu, bien-aimé. J'insiste, reste là, ne pars pas parce que Dieu veut te bénir aujourd'hui. Le mal, le péché est ton ennemi. Il peut raccourcir ta vie, il peut détruire ta vie, et pire encore t'amener loin de la face de Dieu dans la perdition éternelle.
Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et choisir de faire le bien. Voilà ce que Dieu te recommande. Les gens, des fois, ne se rendent pas compte. Mais le péché, le mal, rétrécit la durée de vie de l'homme sur la terre. Le péché, le mal, la langue trompeuse, la langue qui cherche des détours, la langue qui fait le mal, cette langue détruit et réduit la durée de vie de l'homme sur la terre, mais aussi prive l'homme du bonheur, prive l'homme des jours heureux. Il y a des gens qui sont toujours en tension avec tout le monde, dont la langue, partout où elle passe, ces personnes, leurs langues ne font que du tort aux autres. Ils ont des langues comme des venins. La Bible dit, la langue est pleine de venin. Leur langue n'est que pleine de venin pour détruire, pour casser des relations, pour détruire la vie. Leur langue n'est que là pour calomnier, bien aimé. Ils sont là que pour dire le mal des autres. Ils ne voient jamais le bien, que le mal. Et quand ils ouvrent la bouche, c'est comme l'abîme qui s'ouvre pour envoyer que des poisons. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, et je te somme ce matin. Toi qui aimes la vie, et qui veut progresser, qui veut vivre longtemps et être heureux, bien-aimé, sépare-toi du mal. C'est là ce que je te demande, sépare-toi du mal. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Sépare-toi du mal. Sépare-toi du péché. Reste en Jésus. Confie-toi au Seigneur. Faites-lui confiance. N'utilise pas ta langue pour détruire ton prochain. N'utilise pas ta langue pour calomnier ton prochain. N'utilise pas ta bouche et ta langue pour maudire les gens. Utilise-la pour bénir, pour construire, pour établir des liens agréables. Fais le bien autour de toi. Ça, c'était la deuxième chose. Parce que je vais être bref. Ainsi, Dieu permet bien, on reviendra sur ces choses dans le moins de détail. Et la troisième recommandation que Dieu nous demande pour vivre heureux. Toi-même, tu sais déjà que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ta langue peut provoquer la vie, peut provoquer la mort. Non seulement pour ceux qui t'écoutent, mais pour toi-même. Il peut te priver des jours heureux. Il peut te priver de la longévité. Il peut te priver du bonheur de la vie. Et la troisième recommandation dont nous donne la Bible. Donc Dieu te demande, Dieu te dit de rechercher la paix. Alléluia. C'est là où je veux encore insister un tout petit peu. Rechercher la paix. Ça veut dire poursuis-la. Dans ce texte, il dit quoi? Je relis la dernière partie du verset 14. Éloigne-toi du mal, fais le bien et recherche et poursuis la paix. Ça veut dire recherche et poursuis la paix. Bien aimé, tu veux vivre heureux sur la terre et aussi longtemps, recherche la paix avec tous. Recherche la paix. Je ne veux pas aller dans ou me faire une illusion. Je veux plutôt te dire une vérité et que tu vas comprendre. Et nous le savons tous, qu'on ne peut jamais être en paix avec tous. Jamais. Mais par contre, on peut toujours être en paix avec le maximum de personnes et être en paix soi-même. Je vais te l'expliquer comment. Il y a une réalité que tu dois comprendre dans la vie. Tu es censé aimer les autres et ne pas s'attendre que les autres t'aiment. Tu es censé pardonner tous et à tous et ne pas t'attendre à ce que tous te pardonnent. Retiens bien ce que je te dis. Tu peux pardonner à tous et ne pas t'attendre que tous te pardonnent. Tu peux aimer tous et ne pas t'attendre à ce que tous t'aiment. Si tu comprends ces paroles et ces principes, bien aimé, tu seras en paix avec tout le monde. Et tu seras en paix avec toi-même. Les problèmes souvent, c'est quoi? Nous ne voulons pas pardonner à tous. Nous ne voulons pas aimer tout le monde. Nous voulons que nous aiment que ceux que nous aimons. Ou que nous n'aimons que ceux qui nous aiment. Ou nous pardonnons qu'à ceux qui nous pardonnent. Or, Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Pardonnez à ceux qui vous font du tort. Pourquoi Jésus l'a-t-il dit? Parce que en pardonnant, vous recherchez la paix en vous-même. Et vous recherchez la paix avec tout le monde. Dans la vie, ne vous faites pas des ennemis inutilement. Et pour ne pas se faire des ennemis inutilement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous aimez quelqu'un,
et qui ne vous aiment pas, ne les condamnez pas. Continuez votre chemin. Dieu vous enverra des gens qui vous aimeront. Et dans ce cas, qu'est-ce qui s'arrive? Vous restez en paix avec l'autre, quand même il ne vous aime pas, et vous restez en paix avec vous-même. Le problème, c'est quand vous voulez à tout prix que cette personne vous aime. Tu comprends ces vérités, bien-aimé? Tu peux et tu es libre de pardonner à celui qui t'a fait du tort, quand bien même lui ne les reconnaît pas et ne veut pas vous pardonner. Et ce qui vous met dans une situation de paix. Remarquez que quand on ne pardonne pas, qu'est-ce qui arrive? Quand vous voyez la présence de la personne qui ne veut pas pardonner, vous avez du rancœur, vous avez de l'amertume dans l'âme, et vous avez une sensation d'avoir un nœud à la gorge, comme si quelque chose vous étranglait là. Et vous sentez comme si un poids sur le cœur. C'est cela qui va détruire votre cœur. Vous savez, il y a beaucoup de rancœur et de haine dans le cœur qui créent aussi des problèmes cardiovasculaires. Ne le sais-tu pas? Ne le savez-vous pas que aussi la haine, farouche soit-elle, le rancœur dans le cœur, et chaque fois que vous êtes en présence de la personne que vous haïssez, que vous ne voulez même pas sentir, vous avez comme si l'impression de la vapeur commence à sortir de vos narines quand vous êtes à ses côtés, parce que vous avez envie de sauter sur lui, mais vous dites non, je ne peux quand même pas faire ça, sinon les gens vont dire que je ne suis pas civilisé. Déjà vous ne l'êtes pas, parce que vous haïssez la personne, vous le tuez déjà dans votre esprit. Et cela ne peut-il pas provoquer des problèmes dans votre cœur? Qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, votre cœur commence à battre. C'est de l'arythmie cardiaque. Hein? Alléluia. J'ai ri, hein, mais je vous dis la vraie. C'est comme, il y a comme de l'arythmie. Hein. Le cœur commence à battre. Parce que vous ne savez pas, vous êtes en train de déséquilibrer l'harmonie de votre être. Et cela peut détruire votre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez rechercher la paix. La Bible dit, autant que cela est possible. Soyez en paix avec tous. Tant que vous pouvez créer, produire, répandre la paix, bien-aimé, soyez un homme, une femme de paix. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Dites, je vais rechercher la paix dans ma vie. Ne cherchez pas des problèmes avec les gens. Même si les gens ont, laisse plutôt les gens avoir des problèmes contre vous, mais vous n'ayez pas de problèmes avec les gens. Et alors Dieu vous défendra. Dans la vie, je reviens sur ce que je t'ai dit. Quelqu'un t'aime, continue de l'aimer. Qui ne t'aime pas, continue de l'aimer. Parce qu'elle veut dire d'aimer tout le monde. Mais s'il ne veut pas de toi, continue doucement, lentement ton chemin en disant, le Seigneur, c'est pourquoi il a permis. Des fois, Dieu ne permet que certaines personnes ne nous aiment pas parce qu'ils ne pourront pas apporter de bonnes choses dans nos vies. C'est une façon de t'amener vers la personne qui t'aimera et qui sera un apport considérable pour ta vie. Ne réclame pas un amour, ne réclame pas de l'attention pour celui qui ne veut pas te l'accorder. Continue juste ton chemin avec Dieu dans la paix et dis-lui peut-être un jour, il reconnaîtra ce que je suis en train de faire. Et tu seras en paix avec Dieu. Ça veut dire poursuis la paix. Oui, je veux que tu comprennes cela, bien-aimé. Cette recommandation est importante. Lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Nous verrons ce que la Bible nous dit. Colossiens chapitre 3, verset 16. Veux-tu vivre longtemps sur la terre? Avoir des jours heureux? Colossiens 3, 13, la Bible dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous vous aussi. Parole du Seigneur. Donc tu comprends, bien aimé? Apprendre à pardonner. Le pardon libère ton âme de l'angoisse. Le pardon libère ton âme de stress, de malaise, de mal-être. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas souffrir de mal-être par moment. Surtout quand tu verras que la personne que tu es est en train de progresser. Alors que tu veux que ton malheur, cela peut être une cause de rétrécissement de ta vie parce que ça va te créer des problèmes psychosomatiques. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi bien, tu veux avoir des jours heureux. Tu veux vivre longtemps, commence à pardonner. Pardonne à ton chéri. Depuis qu'il t'avait été infidèle, tu ne lui as pas encore pardonné. Pardonne pour reconstruire ton foyer. Pardonne pour que tu sois en paix avec toi-même et en paix avec ta femme.
en paix avec toi-même, en paix avec ton mari. Parce qu'il l'a reconnu. Il s'est repenti. Alors pardonne, ne garde pas ça dans ton cœur. Pardonne pour que ta vie soit aussi longue et aussi heureuse. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas reconstruire votre foyer. Vous ne pourrez pas reconstruire votre foyer. Et vous qui avez commis cet acte, acceptez votre mal. Demandez pardon à Dieu et tournez la page. Acceptez le pardon de Dieu et avancez. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette troisième recommandation? Veux-tu avoir des jours heureux? Apprends à pardonner et accepter aussi le pardon. Recherche la paix. Recherche la paix. Le Bible dit, les gens de paix posséderont le pays. Tu veux posséder les jours heureux, posséder la vie, recherche la paix. Ne sois pas celui qui divise, ne sois pas celui qui détruit, sois celui qui instaure la paix partout où il est. Il y a des gens qui ont l'habitude, quand quelqu'un veut leur parler quant au mal que quelqu'un d'autre leur a fait, de souffler encore sur le feu. Ah, toi, tu vois vraiment ce qu'il a dit là. Tu l'as laissé comme ça. Toi aussi, il va penser que tu es faible. Si c'était moi, j'allais lui montrer les doigts. Il allait me sentir à quel bois je me chauffe. Tu te chauffes à quel bois? Tu sais l'autre à quel fer lui il se chauffe? Mais un homme de paix dira-t-il, oh bien-aimé, pardonne, avance. Le Seigneur s'occupera de cela. Mais toi, tu es la mauvaise conseillère ou le mauvais conseiller. Tu souffles le feu. Tu souffles les vents sur le feu. Si tu es laissé ta cabure, je te prie aujourd'hui de t'éloigner du mal et de rechercher la paix. Tu vois un problème dans un couple, tu es le premier à dire, ah, tu ne sais pas comment les gens vivent dans leur couple. Ah, cette femme, elle domine son mari. On t'a dit qu'elle dominait sur son mari. Tu sais comment est-ce qu'ils s'entendent dans leur foyer? Ah, cet homme, et il maltraite sa femme. Tu sais comment est-ce qu'ils s'entendent et qu'ils sont partagés des responsabilités de leur foyer? Quand on ne sait rien, on se tait. Et quand on ne comprend pas, on pose des questions. Et si on voit qu'il y a le mal, qu'est-ce qu'on fait? On aide pour que le mal soit ôté. Mais toi, tu ne recherches jamais la paix. Tu ne fais que dispenser des flèches envenimées pour détruire dans ton entourage. Parce que tes yeux ne voient que le mal. Bien aimé, troisième recommandation, recherche la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la quatrième recommandation, parce qu'il faut que je termine ça avant midi, parce que je veux vraiment que tu reçoives cette grâce ce matin. La quatrième recommandation de Dieu pour toi, pour que tu vives longtemps et heureux, c'est qu'il faut que tu vives avec espérance. Vivre avec espérance. Vous savez, le fait de vivre le jour te condamne à une vie malheureuse et à une vie rétrécie. Parce qu'il y a des gens qui disent, dans la parole de Dieu, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Ces gens n'ont aucune espérance de vie. Ils sont dans une théorie que j'appellerais une théorie de jouissance. Ces gens, ce sont ceux qui disent mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors profitons de la vie au maximum, parce qu'on ne sait pas, on peut vous mourir demain ou après-demain. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à la jouissance physique, parce qu'ils n'ont aucune espérance quant à l'avenir. Or, nous, enfants de Dieu, nous avons de l'espérance. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut vivre avec espérance. Ne sois pas de ceux dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32. Il dit, ce sont des gens qui disent, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Ce sont des gens qui vivent chaque instant de leur vie comme si c'était la dernière. Ils disent, bon voilà, si je dois boire maintenant, je vais boire jusqu'à mourir si je dois mourir. Si je dois fêter aussi fort comme si je vais mourir. Ce sont des gens qui n'ont aucun sens de responsabilité, aucun sens d'espérance de vie. C'est une façon, c'est une pensée philosophique que Paul avait décelé à cette époque. Et Paul avait condamné à montrer aux gens que ce n'est pas ainsi qu'on doit vivre. On doit vivre avec espérance. Parce qu'il disait, bon, quand on meurt, tout est parti, tout est fini. Alors profitons de la vie au maximum. Oui, aujourd'hui, ne vois-tu pas la vie qui disent, oh, il faut croquer la vie à plein dents? N'entends-tu pas les gens qui disent, ah, écoute, oh, bien aimé, moi je vis chaque jour au-delà.
au maximum, bien aimé, tu vas t'exploser. Et en t'explosant, tu perds ta vie. Et en même temps, qu'est-ce qui arrive? Tu es sans espérance. Il faut vivre et avoir de l'espérance, t'attendre à l'avenir, t'attendre aux bontés de Dieu, t'attendre à l'éternité avec Dieu. C'est ça ce que la BNV nous dit. Sans espérance, on ne vit pas. Sans espérance, on ne progresse pas. Sans espérance, on est déjà mort. Tu dois vivre avec espérance, tu dois t'attendre, tu dois espérer, tu dois dire que le Seigneur est avec moi. Demain, ça sera meilleur. Et je sais que même après ma mort, je serai avec Dieu. Ne sois pas de ceux qui disent non, moi je n'ai pas encore vécu ma vie, il faut que j'essaie de profiter. Tu profites de quoi? La vie, on n'en profite pas. La vie, on la vit tout simplement avec Dieu. Et on en jouit des bénédictions que Dieu nous accorde. Mais ne tombe pas dans la philosophie des jouissances. Parce qu'il n'y a pas d'espérance, l'homme peut mourir au jour de demain. Après la mort, il y a la vie. Alors tu veux vivre longtemps et heureux, bien-aimé. Ayez de l'espérance dans ta vie. Moi, ceux qui m'écoutent, je prends toujours l'honneur de leur dire, si vous cessez de rêver, vous cessez de vivre. Si vous cessez de faire des projets, vous cessez de vivre. Si vous avez de l'espérance, bien-aimé, vous vous relèverez à tout moment que vous allez faire une chute. La vie ne t'épargne pas de chute. La vie est faite de hauts et bas, des allées et des retours. Mais si tu as de l'espérance, tu ne sombreras pas dans la dépression. Tu ne sombreras pas dans le défaitisme. Tu ne sombreras pas dans la négligence, dans l'abandon. Tu te relèveras toujours et tu avanceras et Dieu te soutiendra. Ayez de l'espérance. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu es vivant, espère. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, espère à de jours meilleurs. Espère à des jours heureux. Espère à la bénédiction de Dieu. Espère à la réussite. Espère à la joie demain. Même si aujourd'hui ça ne marche pas. Fais des projets. Rêve. Prie, cherche Dieu, faites-lui confiance, tes lendemains seront meilleurs. Ta vie, tu la vivras. Aucun sorcier ne peut t'enlever ton espérance. Aucun marabout ne peut t'enlever ton espérance. Aucun féticheur ne peut t'enlever ton espérance. Aucun oncle, aucune tante, ni même une mère, ni même un père. C'est que le diable ne peut pas te voler, c'est ton espérance. Quand je dis à quelqu'un, vis avec de l'espérance, car le temps et les circonstances dépendent de Dieu, qui en est le maître. Ton jour arrivera et tes jours seront heureux. Oh, il y a eu de faibles aujourd'hui qui sont devenus de forts demain. Il y a eu de faibles aujourd'hui qui sont devenus de forts demain. Il y a eu des pauvres qui se sont enrichis demain. Il y a eu de moins intelligents qui sont devenus intelligents demain. Personne ne venait avec tout à la fois. Tous nous les trouvons et tous nous en jouissons. Alors, ayez de l'espérance. Ah, quelqu'un m'entend pour dire que je dois vivre avec espérance. Tu as ta place. Et si tu viens avec cette mentalité, tu vivras longtemps et heureux. Ne convoite pas les autres. Ne critique pas les autres parce qu'ils ont réussi. Laisse ton cœur libre. Libère ton cœur. Laisse l'esprit agir libre dans ton cœur. Ton jour viendra. Dans l'esprit, je prophétise sur quelqu'un que la lumière de Dieu viendra pour toi. Et cette lumière sera si éblouissante que ça pourra sombrer la lumière des autres. Croyez-le, bien-aimé. Tu crois que la lumière des autres est plus forte que la tienne pour l'instant, mais tu ne sais pas que les réserves de lumière que Dieu te garde sera peut-être plus éblouissante que la lumière que tu vois aujourd'hui auprès des autres. Voilà quand je dis à quelqu'un qui m'écoute, ta lumière brillera aussi forte que la lumière des autres et même plus forte que celle des autres. Mais pour cela, il faut que tu aies quoi? De l'espérance. Dites à ton frère, bien-aimé, ne désespère jamais. Tu veux vivre longtemps et heureux. Ayez de l'espérance dans la vie. Espérant dans la bonté du Seigneur. Ne dites pas manger, vivons, nous mourrons demain. Et en vivant en irresponsabilité. N'as-tu pas vu des gens, par exemple, qui se sont dit, bon voilà, il faut vivre la vie à plein dents. Alors ils sont allés boire. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont saouls, elles se font violer. Et après, les matins, c'est vrai, ah, on m'a violé. On t'a violé, pourquoi? J'aime pas les viols, c'est quelque chose d'horrible. Et il ne faut jamais que ça n'arrive à qui que ce soit, à aucun enfant d'ailleurs. Ni à aucune mère, ni à aucun père. Parce qu'on ne viole pas que les hommes, on viole, et les femmes, on viole aussi les hommes.
Pourquoi? Parce que des fois, quelque part, il y a ceux qui se comportent en irresponsable, il y a ceux qui ne se comportent pas en irresponsable. Celui qui est violé, ce n'est pas de sa faute, mais quelque part, dans toute chose, il faut comprendre aussi certaines choses et réalité. Je ne veux culpabiliser personne parce que la victime reste la victime. Mais une chose est vraie, c'est que si par contre, tu as fait ces choses, tu as favorisé ces choses, c'est là la destruction arrive. Quelqu'un dit au pasteur, mais je t'explique bien pour que tu comprennes. Ah ben, voilà, vivre la vie sans espérance, on s'amuse, et qu'est-ce qui arrive? Le regret. Là, il dit, si quelqu'un s'approche du mal, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera châtié, mordu par le serpent. Je vais te dire, bien-aimé, vis avec espérance. Ah mon Dieu, vis avec espérance, bien-aimé, sois responsable. Toi qui penses manger, il faut demander au mourant. Et j'ai pas encore, j'ai encore 15 ans, j'ai encore 10 ans, je vais faire la vie. Quelle vie veux-tu faire? Éloigne-toi du mal, cherche le bien, fais le bien et recherche la paix. Et Dieu te donnera une vie heureuse et longue. Vous savez, quand on regarde la télé, les gens prennent des fois les choses qui se passent à la télé comme des réalités. Beaucoup de gens prennent le film comme les réalités. Ils prennent les séries comme des nouvelles comme des réalités. Ce ne sont pas des réalités, ce sont des fictions, des imaginations de gens. La réalité est toujours contraire et dans la réalité, il faut être responsable. Dans la réalité, il faut être prudente. Dans la réalité, il faut comprendre que la vie est un don de Dieu et auquel tu dois faire attention. Si tu veux qu'elle soit longue, tu veux qu'elle soit heureuse, tu dois faire quoi? Vivre avec espérance, t'éloigner du mal, espérer croire au décret de Dieu. Ce sont des choses qui sont importantes. Et pour terminer, la 5e recommandation, c'est que tu dois vivre avec des pensées et des déclarations positives. Dites vivre avec des pensées et des déclarations positives. Je vais conclure par ça. Vivre avec des pensées et des déclarations positives. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Dieu te demande de parler comme lui. De voir comme lui. Je prends l'histoire dans le Nombre. Dans le but de Nombre chapitre 13. Vous remarquerez une histoire à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Lisons cela pour terminer. Et là, je vais vous parler de la 5e recommandation. Nombre, chapitre 13. Est-ce que tu es avec moi, mon bien-aimé? Nombre, chapitre 13. À partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Il y a une histoire que la Bible raconte. Verset 27. La Bible dit ceci. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Allons maintenant dans le chapitre 14, le verset 28. Et vous verrez ceci. Dans le verset 28, 14, la Bible dit ceci. Dieu leur dit, je suis vivant, dites-leur. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. As-tu compris la suite? Les enfants d'Israël, Dieu les envoie espionner Canaan. Ils sont allés, Jéricho plutôt, Canaan plutôt, ils sont allés. Ils ont vu que dans cette terre que Dieu leur avait promise, il y avait des Anakim, des enfants d'Anak, de géants, la race de géants. Bien aimé, que la race des géants ne te fasse pas peur dans la vie. La vie, tu peux rencontrer des géants dans différents domaines. Dans le domaine du travail, dans le domaine du mariage, dans n'importe quel domaine de la vie, des géants peuvent s'élever. Mais que cela ne te fasse pas peur parce que la parole de Dieu est ta source et ta garantie. Gloire au Seigneur. Donc je vais conclure à dire ceci. Bien aimé, si tu veux vivre longtemps tes jours et aussi heureux, tu dois apprendre à voir les choses comme Dieu le voit et à parler comme Dieu parle. Ici, ils ont vu
que là-bas, il y avait les fils d'Anak. Mais qu'est-ce que Dieu voyait? Dieu voyait une terre qui leur était donnée. Au lieu de voir comme Dieu leur avait parlé, et ils ont vu qu'ils étaient comme des sauterelles. Mais ce que tu te vois toi-même, c'est ce que Dieu fera dans ta vie. Si tu te vois mourir tôt et ne pas voir les enfants de tes enfants, bon, aujourd'hui nos enfants commencent à mettre au monde plus tôt. Un mère voit déjà son enfant à 16, 15 ans ou même 20 ans devenir fille-mère. Donc, ce qui peut en même temps faire raccourcir un peu la vie. Mais ce n'est pas à l'époque où il fallait grandir encore un peu. Donc, je vais juste te dire ceci. Si tu ne veux pas mourir plus tôt et ne pas être heureuse, alors parle comme tu veux parler. Mais si tu veux vivre aussi longtemps et être heureuse dans ta vie, apprends à parler comme Dieu parle et à voir comme Dieu voit. Ce qui t'implique d'avoir des pensées positives et des paroles positives dans ta vie. Parle positivement. Parle comme Dieu voit. Fais de la vision de Dieu ta vision. Fais de la pensée de Dieu ta pensée. Ainsi, bien-aimé, je peux proclamer avec certitude que tu jouiras de la vie et tu vivras aussi longtemps. Vous savez, souvent, le diable nous attrape parce que c'est nous qui ouvrons la porte. En commençant à penser. Vous savez, le diable, pour qu'il puisse t'attraper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord t'amener à penser comme lui veut que tu penses. Parce que regarde, depuis que tu es là, tu ne penses qu'à ton oncle. Tu ne penses qu'à ta tante. Tu ne penses qu'à ta mère qui t'avait fait ceci ou cela. Voilà pourquoi ta vie ne marche pas. Non, arrête de penser à cela. Commence à dire, maintenant Dieu pense que ma vie est la bonne. Maintenant Dieu pense que je serai béni et heureux. Ainsi, je vais continuer ainsi. Et tu verras Dieu accomplir ce que tu penses et ce que tu crois et ce que tu prononces. Tu veux être heureux et longtemps. Pour conclure, je te dis bien aimé, la 5e recommandation, marche dans la vie et dans la pensée positive de la parole de Dieu. Vois comme Dieu voit, parle comme Dieu parle, parce que tu as appris à craindre Dieu. Tu as appris à t'éloigner du mal. Tu as appris aussi à rechercher la paix. Tu as appris à vivre avec espérance. Apprends maintenant à vivre avec la pensée positive. J'allais ajouter un élément qui est physique, qui est corporel. Que la Bible nous dit aussi que c'est utile dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 8. Bien que la Bible dise il y en a peu, l'utilité est moindre, mais est important, que même les médecins conseillent, et même les scientifiques conseillent, c'est de l'exercice. Bien aimé, j'ajoute quand même cela. Permettez-moi, ne soyez pas pressé de partir. Écoute cette parole. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, la Bible dit, l'exercice corporel est utile pour peu de choses. Mais là, il me dit, et quoi utile? Il est utile. Donc, dans la vie, faites aussi de l'exercice. Marche à pied. Trouve de l'activité qui peuvent créer de l'exercice dans ton corps. Fais-les pour te maintenir en forme. Mange sainement. Bois sainement. Vis sainement. Propre. Bien-aimé, je peux t'assurer, avec ces recommandations de la parole de Dieu, avec ces recommandations du Saint-Esprit, tu vivras une vie heureuse et longtemps et la gloire de Dieu sera avec toi. Je prophétise qu'aucun sorcier, aucun marabout, aucune circonstance de la vie, aucune maladie, aucune infirmité, aucun virus ne t'ôtera la vie, ne m'ôtera la vie au nom de Jésus. Parce que le décret de Dieu dit que la durée de ma vie sur la terre est de 120 ans. Proclame-le, croyez-le, prophétise-le, jusqu'à ce que ton être entier l'accepte. Et tu verras, puisque tu marches dans la crainte de Dieu, loin du péché, loin du mal, le Seigneur, que fera-t-il? Il te donnera la vie. L'Esprit de Dieu donnera la vie à nos membres mortels. L'Esprit de Jésus qui donnera la vie à nos membres mortels. Parce que nous sommes en communion avec lui. Nous renonçons au mal. Nous renonçons au péché. Nous avons accepté Jésus. Nous faisons de l'exercice. Nous recherchons la paix. Pas de conflits inutiles. Pas de confrontations inutiles avec les gens. Nous vivons en paix. Nous passons notre chemin quand on ne veut pas de nous. Nous ne nous asseyons pas avec des moqueurs. Et là, tu verras, bien-aimé, les bontés du Seigneur pour toi. J'ai l'Esprit de Dieu pour te dire, bien-aimé, que tu ne mourras pas avant que le décret de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie. Croyez-le et tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu.
Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur va aider. Nous allons prier, bien-aimés. On me demande de prier aussi pour une personne qui a eu un accident. Je prierai pour lui. Mais je vais d'abord te dire une chose. Croyez-le, peu importe les accidents qui arrivent, peu importe le problème qui peuvent survenir, croyez et soyez fermes. Que personne ne t'ôtera la vie. La vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Je vais prier parce que j'ai conclu le message par là. Et je prierai aussi pour une demande qui m'est faite ici pour la prière. Dieu merci parce que la main de Dieu est déjà sur cette personne pour la restaurer. La main de Dieu est déjà sur cette personne pour opérer un miracle maintenant même au nom de Jésus-Christ. Mais je vais te dire, bien-aimé, avant de fermer les yeux. Et puis nous allons prier parce que je vous demanderai de prier avec moi aussi. Pour que Dieu fasse un miracle. Ferme tes yeux, on va prier. Et je sais que le Seigneur est au contrôle en ce moment même. Pour ta vie et pour la personne qui a fait une demande maintenant de prière. Ferme les yeux, prie maintenant, dites au Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je vivrai des jours heureux aussi longtemps pour voir les enfants des enfants de mes enfants et être heureux. Prie le Seigneur maintenant, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie maintenant de Jésus. Prie avec moi, bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Korokoshinda baba romo santa. Yikababa romo santa kabareme shoto boboboshi. Yekababa romo santa kababa shontori baba romo santa. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais vous demander de prier pour notre sœur Chantal qui a eu un accident de travail. Nous allons prier pour elle. Et je vais prier aussi pour elle. Une de nos sœurs, chère Chantal, a eu un accident de travail et elle a un problème au niveau de ses nerfs. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur aille toucher ses nerfs. Que le Seigneur fasse un miracle instantané maintenant, pas demain, maintenant. Que le Seigneur fasse un miracle dans ses nerfs. Et que ses nerfs soient restaurés, guéris et que toute complication soit ôtée maintenant. Que la vie revienne dans ses nerfs. La vie revienne dans ses nerfs et que le mouvement revienne. Prions pour notre sœur Chantal, prions. Père Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, maintenant je prie pour notre sœur Chantal qui vient d'avoir un accident de travail et qui demande qu'on prie pour elle. Père, je prie maintenant au Jordan que ses nerfs soient guéris au nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant que ses nerfs soient restaurés au nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant que ses nerfs soient restaurés, soient guéris, soient guéris, soient guéris, soient guéris au nom de Jésus. Toi, nerf, répands la vie. Reprends la vie, reprends la vie, reprends la vie, reprends la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je libère la puissance guérissante du Seigneur sur elle. Je chasse l'esprit d'infirmité. Esprit d'infirmité, lâche ses nerfs, lâche ses nerfs, lâche ses nerfs au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche ses nerfs maintenant même au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Et j'ordonne la vie. Que ce fluide, que ces nerfs, que son sang, toutes ces cellules prennent vie, reçoivent, et que ces nerfs motrices agissent, que ces membres motrices agissent normalement, au nom puissant de Jésus. Qu'elle puisse s'élever, marcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, je l'ordonne au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis là où elle est. Elle témoignera les bontés du Seigneur. Je chasse la mort loin d'elle, je chasse l'infirmité loin d'elle. Je déclare qu'elle ne sera pas infirme au nom puissant de Jésus. Elle marchera, elle répond ses activités, ses mouvements, parce que ses nerfs sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous sommes à la fin de notre programme. Je vais prier aussi pour toi, qui est en ligne avec moi. Sois en accord avec moi dans la prière. Je vais prier pour toi. Sois en accord avec moi dans la prière, parce que de même que le Seigneur vient de toucher notre sœur Chantal maintenant et la guérir, Dieu est en train aussi de te toucher pour te guérir. Dieu est aussi en train de te toucher pour te guérir. Dieu est aussi en train de te bénir et de te libérer. Et je vais prier pour toi dans ce sens-là. Oh Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent maintenant. Et ordonne la guérison dans sa vie. Oh Père, de même que tu viens de toucher notre soeur Chantal. Touche mon frère, touche ma soeur. Libère-la, guéris-la, affranchis-la au nom puissant de Jésus. Ouvre des portes pour lui. Je chasse l'esprit de mort, loin de mon frère, loin de ma soeur. Je
chasse l'esprit de trouble, l'esprit de blocage, l'esprit de problème dans sa vie. Je le chasse au nom de Jésus. J'ouvre des portes pour mon frère. J'ouvre des portes pour ma soeur. Au nom de Jésus, je bénis sa vie. Je bénis sa vie. Je bénis la vie de tous ceux qui m'entendent maintenant. Père, qu'ils soient libérés, qu'ils vivent la gloire de Dieu, qu'ils prospèrent dans leurs affaires, qu'ils prospèrent dans leur vie, qu'ils vivent des jours heureux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la grâce et la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen et acclamer Jésus-Christ? Amen. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous sommes à la fin de notre programme. Je peux te dire ceci tout simplement. Suis les recommandations de la parole de Dieu. Tu vivras longtemps et heureux. Et je peux te dire que la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous.